Bon, aujourd'hui, 15 décembre, j'ai reçu les fameuses bottes. Voici le numéro en question de la dite boat. J'en ai 6. Et j'ai commandé 2 de ces bits-là, BitTorx T40. Donc là, dans l'ordre, pardon, restant de rhume, on va relubrifier avec de l'huile de rodage. Je remets, je recèle le petit capuchon. On remet ça dessus. On serre les torx à 18 Nm. On serre tout le reste à 10 Nm. Donc, je m'exécute. Bon, l'installation des culbuteurs de valve, communément appelé en anglais des rockers. Ça, ici, c'est l'évacuation. Ça, ici, c'est l'admission. L'admission a un système de valve variable, ce qui complexifie une petite affaire. Là, je fais un zoom. Bon, je reprends. Pour l'évacuation, ça se fait bien. On fait juste le déposer, on le serre à la main, puis ensuite on l'accote. Mais pour l'admission, là, il y a des... Je vais faire un zoom. Pour l'admission, système de valve variable, et il y a un gros ressort ici. Donc il y a une espèce de petite demi-lune sur laquelle j'ai le doigt. Il faut la désenclencher, il y a une petite barrure juste ici. Là. Il faut la désenclencher pour être en mesure d'installer toutes les valves. Et là, je fais juste les accoter. Ensuite, là, on va remettre. Je pourrais peut-être même mettre le couple de serrage tout de suite, ce que je vais faire. Et ensuite, on va réenclencher le tout. Voilà pour cette partie. Le couple de serrage, si ma mémoire est bonne, c'est 18, mais je vais aller vérifier. Là, je m'arrête là-dessus, je vais aller dîner. Après vérification, le couple de serrage des 10 rockers est à 25 Nm. Coupe de serrage toujours en séquence. Et voilà, donner la vérification.
et 8. Coupe de serrage des deux petites vis qu'on a ici. 6 Nm. C'est une Beta Allen numéro 5, si la mémoire est bonne. Comment on peut se dire, c'est que c'est rien ça, 6 Nm. Et finalement, là, peut-être, non, je vais grossir un peu. Il faut reprendre ceci et le remettre en place. Est-ce qu'on le voit bien ici? Ouais. Donc ceci, il faut le ramener sur le petit crochet qui est juste au bout de mon doigt. Bon, ça se fait pas à la main, je dirais. Ça va me prendre un outil. Donc, une fois rentré, ça ressemble à ceci. Donc, ça, je me suis appuyé ici. On a une espèce de petite pine de retenue. Et on a l'équivalent d'une ovale ou une demi-lune qui vient s'insérer là-dedans. Voilà. Étape, le gasket de couvert de valve. Je pense que je vais le passer à la soufflette. Avant d'installer le couvert de valve, les petites capotes de caoutchouc. Les autres étaient carrément séchés. Et il y a... C'est auto-bloquant cette affaire-là par le bas. Le couvert de valve. Voilà, on ne peut pas se tromper de sens. Coupe de serrage 6,4 Nm. 2 fois. Le filtre à l'huile est installé, filtre neuf, pardon, et ici le bouchon. Bouchon, j'avoue que c'est assez surprenant, c'est 40 Nm. Et voilà. Ça serait vraiment plate d'oublier de serrer ça, que ça se dévisse, qui perd son huile, qui brûle le moteur. Bon, la partie de droite est faite de gauche. Je commence par installer les culbuteurs.
Coupe de serrage plus ou moins important, il n'y a rien de majeur là-dedans. On va dire à côté. Tiens. Donc ceci fait, on va remettre le solénoïde de variation pour les valves avec un nouveau gasket, ça va de soi. Vérification. Et voilà. Maintenant, il reste le capteur de pression d'huile pour ce machin-ci. Un peu de scellant là-dessus, fait jamais de tort. « 24 mm.